Nous allons nous coucher, ma biche, cela va s'arranger. Vous rêvez, Hubert. Charles nous a préparé la chambre d'amis. C'est quoi? Enfin, c'est pas un assassin d'enfants. Enfin, pour ce faire, il faudrait déjà s'occuper de tout ce qui est pédophilie, etc. S'il s'occupe vraiment du sort des enfants. Mais ça prouve que c'est une quenelle politique. Et, de surcroît, je rappelle la polémique énorme médiatique qu'il y a dans l'entité sioniste scélérate actuellement. C'est le fait que le fils de Benjamin Netanyahou sorte avec une goye. Ça fait scandale. Donc les grands humanistes à 2 balles qui nous viennent en direct de Tel Aviv, qu'ils se calment un petit peu parce que ça marche plus sur nous. Là, ça ne marche plus. Oui, et puis bon, comment faire confiance aujourd'hui à des gens comme Cahuzac, par exemple. Voilà, voilà, des gens quand même qui nous ont vendu la grippa, des gens qui nous ont vendu les armes de destruction massive en Irak, des gens qui nous ont vendu le 11 septembre, hein, comme un complot des méchants musulmans. Bon, voilà. Bon, tout ça, selon moi, ça ne tient pas debout, et il me semblait qu'il s'agissait justement de ce que les Anglais appellent, enfin les Anglo-Saxons appellent un false flag, voilà, destiné à faire pencher la balance en faveur du gouvernement. Oui, et puis bon, comment faire confiance aujourd'hui à des gens comme Cahuzac, par exemple, voilà, Philippe Pénin qui a ouvert le compte en Suisse de Jérôme Cahuzac en 92. Est-ce que vous étiez au courant de ça avant hier? Non, il m'a informé que ça quand M. Cahuzac a avoué l'existence de ce compte en banque, mais encore une fois, moi, je ne comprends pas le débat, parce que j'ai vu la multiplication des articles. Alors, à part surprenant quand même. À part tenter de faire une diversion. Sur son site, on retrouve un autre homme clé du cercle caché, Philippe Pénin. Avant de conseiller la fille Le Pen, il conseillait le père. C'est un avocat, ancien leader du GUD à Assas. Il fait partie des gens qui entraînent Jean-Marie Le Pen avant chaque émission télévisée. Avec Louis Alliot, avec Marine Le Pen. Donc il fait partie du petit cercle. C'est à la fois un ami, c'est à la fois un stratège aussi, et surtout il est invisible. En 3 ans, je l'ai entreaperçu de loin 2 fois. Marine, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup. C'est l'une des rares images de ce conseiller de l'ombre. Avril 2007 à Aulnay-sous-Bois. Ce jour-là, Marine Le Pen drague la banlieue pour le compte de son père, Philippe Pénin, qui est l'un des organisateurs de ce déplacement mouvementé. Oui, mais pourtant on passe, on monte. Pénin, Châtillon, 2 figures d'une mouvance très influente de l'extrême droite française. Vous connaissez la différence d'âge entre Marine et moi ou non? Quand j'ai ouvert ce compte, elle avait 22 ans et elle venait de, comment dirais-je, prêter serment. Et elle a eu connaissance de ce compte hier, quand je l'ai dit. Dans le cadre de mon activité professionnelle d'avocat spécialisé en droit des affaires, Jérôme Cahuzac, qui avait des clients étrangers, italiens, espagnols, comment dirais-je, du Moyen-Orient, avait besoin d'une structure que je vais aider à monter. J'ai eu des liens avec un jeune médecin il y a 22 ans, d'accord? J'ai eu des liens avec un jeune médecin parce qu'il était le cousin de mon associé. Si le fait d'être un ami de Marine Le Pen est un délit, bon, c'est peut-être possible hein, aujourd'hui, alors je suis un criminel. Si le fait de participer à la création d'une plateforme internationale pour les gens qui ont des activités internationales, c'est un délit, ben, je suis un délinquant. Et si le fait de ne pas savoir, comme tout le monde, que la personne ne l'a pas déclaré pendant des années et en plus a toujours dit qu'il n'en avait pas, ben, je suis 3 fois un criminel. Et puis bon, comment faire confiance aujourd'hui à des gens comme Cahuzac? Quand je vous dis que, en réalité, depuis maintenant plusieurs années, malheureusement,
la dissidence, leur travail, c'est un travail de sabotage. Vous voyez de quoi on parle, vous avez bien entendu. Donc on peut commencer peut-être par une rapide présentation de Gabriel et de ce que tu as vécu dans les années 70, 80 et pourquoi tu as dû venir en France. Oui. Bonjour à tous. J'ai vécu les années 70 en première ligne comme beaucoup de monde. Il y avait en Italie une espèce de guerre civile à trois, c'est-à-dire gauche, droite, État. Qui en fait, en réalité, c'était une guerre civile à quatre parce que le vrai commanditaire était contre la droite, contre la gauche et contre l'État. Et c'était ce qui rapportait tout le résultat. Et donc, il y a eu beaucoup de situations. En Italie, il y a eu à peu près entre 400 et 500 morts dans cette guerre civile qui a duré environ 12 ans. Beaucoup de gens qui ont été arrêtés, de lourdes condamnations pour des raisons très souvent simplement pour des délits d'opinion. Et il y a eu aussi plusieurs tentatives de créer de boucs émissaires. Par exemple, j'ai eu bien 3 fois la tentative de part de services secrets italiens, et non seulement italiens, parce qu'ils y sont mis, et dans certains cas, les Israéliens, les Français et les Américains avec, d'être j'étais pas inculpé, mais disons, on a essayé de m'inculper pour le massacre de Bologne. Tous les 3 fois, après les C'est plein de gens qui ont des intérêts communs. Ah bah voilà, mon cher Claude Ratigny, parce que il balance un peu des trucs comme ça. Ah bah c'est le troll de service, il nous fait rigoler. Bon. La bouffiasse. Q-Tracks. Mon père a quitté ma mère. Il s'est remarié avec une certaine Elsa Heimer. Il a changé de nom. Il se fait appeler maintenant Holmes. Il a changé aussi de fonction. Il est devenu démystificateur à plein temps. C'est sa nouvelle moitié qui est devenue son double influent. C'est elle qui lui a fourni la grille pour réinterpréter le monde, refaire l'histoire. Selon mon père et sa compère, tout signe est un indice. Tout fait est chargé de sens caché. C'est le fameux nouvel ordre mondial. Il constitue le casier à tout caser. L'énigme est la solution de l'énigme. Le moindre fait divers y est rattaché. Ce sont les
juifs qui sont visés. La thèse dispense de l'antithèse. Ce sont les juifs qui sont à l'origine du désordre mondial, avec la ferme et secrète intention de régner sur le monde et d'imposer leurs valeurs sionistes et impérialistes. Elsa en est persuadée. Mon père aussi. Ils passent donc, peu clair de leur temps, à échafauder de nouvelles hypothèses pour fonder en raison toutes leurs prothèses. Complot, conspiration, manipulation. Rien ne se perd. Tout se crée dans le secret et se transforme dans la réalité. Les juifs sont les subtils. Et nous autres, les débiles, qui ne réalisent pas que le chaos actuel n'est qu'une mise en scène pour asseoir leur pouvoir virtuel. Et bientôt, réel. Épique. Et biblique. La main invisible a déjà frappé plus d'une fois. D'abord le 11 septembre 2001, puis en annexant le Koweït, puis en expropriant l'Irak, puis en soufflant le vent de la révolution en plein printemps, dit arabe pour ne pas vexer les barbares, et puis. La dernière soufflée à mon père. Il paraît que les sionistes commercialisent une nouvelle marchandise, la paix à prix d'or, et la guerre pour ceux qui refusent de se la payer. Et bien d'autres denrées encore pour faire leur marché. S'enrichir pour s'enrichir. C'est leur commerce inéquitable. Papa, où est-ce que tu as été chercher tout ça? La main invisible. C'est comme dirait Elsa Aimer, la main de ce qui est destiné à être. Un empire riche et prospère pour toute la planète Terre. L'Iran est menacé et sa destruction est programmée. La Syrie, pour commencer, doit rendre à Jacob ce qui appartient à Isaac. Oh. C'est du Holmes. C'est du Holmes comme type d'investigation. Et mon père vit et respire dans la peau de ce grand détective qui a toujours tout passé au crible de son analyse schizoïde ou paranoïde pour absorber toutes les crises. Tout est sujet à caution, institutions, médias, entreprises. Tout est monté et démonté par cette main du destin qui cherche à régner sans partage sur nos vies et nos villes. Et même les droits que l'on s'apprête à accorder aux homosexuels. C'est un coup monté pour vicier les mentalités et rendre nécessaire le recours à un sauveur de renom. La poufiasse. Q-Tracks. Q-Tracks.